Euh, Face à Baba, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la toute dernière émission de Cyril Hanouna. Euh, j'ai regardé cette première émission. Ça dure plus de 3 heures. Le principe est top. Alors, le principe, il est simple. On invite un candidat et on lui oppose 10 personnalités, alors qui peuvent être prises dans le milieu politique, dans le milieu du journalisme, etc. Et donc, parmi les 10, 5 sont plutôt favorables aux opinions de l'invité et 5 sont plutôt défavorables aux opinions de l'invité, voire hostiles à l'invité lui-même. Alors, ce premier invité pour cette première émission, c'était Éric Zemmour. On comprend pourquoi Cyril Hanouna a fait venir Zemmour. Zemmour, c'est un booster d'audience. Et pour une première émission, c'est un choix judicieux et intelligent, en tout cas habile. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est Hanouna pas mal. Bravo Hanouna, il a bien géré le truc. Contrairement à Gilles Boulot, Hanouna, il a été neutre. On n'a ressenti aucune animosité particulière, ni aucune amitié particulière pour Zemmour. Hanouna, il a juste été professionnel, il a fait le job. Voilà, comme le job doit être fait. J'en dirai pas autant de tous les invités, de tous les interlocuteurs, à commencer par le premier interlocuteur qu'Hanouna a invité à débattre avec Éric Zemmour. Ce journaliste, oui, journaliste, je ne sais pas si il est que ça ou pas, ou beaucoup, enfin bref, un interlocuteur qu'on a l'habitude de voir très régulièrement sur les plateaux d'Hanouna et qui, de mon point de vue, de mon humble point de vue, a été tout à fait lamentable et complètement ridicule aussi dans la façon dont il a abordé le débat avec Zemmour. Il l'a abordé comment? De façon très agressive, voilà, offensive, méprisante. Il a exprimé une hostilité, voire même un dégoût pour Zemmour. Mais faut pas venir, monsieur. Faut pas venir sur le plateau si c'est pour nous montrer ça. Nous, c'est pas ça qu'on avait envie de voir. Nous, ce qu'on avait envie de voir, c'est tout simplement deux personnalités qui débattent intelligemment, qui ne sont pas d'accord, bien évidemment, sinon il n'y a pas de débat, hein, mais qui débattent intelligemment et surtout de façon constructive. Il faut que nous, téléspectateurs, quand on vous entend débattre, on ait le sentiment qu'on apprend quelque chose, on ait le sentiment surtout que la démocratie et la façon dont les débats doivent être tenus en démocratie est respectée. Or, vous, monsieur, à part aboyer, à part vous énerver, à part faire des effets de manche et à part essayer de nous montrer que vous avez des testostérones, monsieur, à part ça, vous ne nous avez convaincus de rien, en tout cas moi, de rien, sinon de votre trait de caractère pathétique, d'agressivité. Non, c'était pas top. Alors Corbière, c'est pas terrible Corbière. Corbière pourtant c'est un vieux renard de la politique, député, etc. Alors Corbière, lui, bon déjà il se laisse aller. Alors qu'il n'est pas encore devant Zemmour, il se laisse aller, il s'emporte, il s'énerve, etc. Quand il est encore derrière, dans les gradins. Et puis quand il est devant Zemmour, ça va mieux. Et puis, ça va mieux, le débat se passe plutôt pas trop mal, on n'est pas d'accord, mais bon, on arrive à se contenir. Et puis quand on repasse derrière, ça y est, ça recommence, on se réénerve, etc. Et puis quand on termine l'émission et qu'on va dans les coulisses, alors là, carrément, on insulte, notamment Stanislas Rigaud, un jeune défenseur des idées de Zemmour, porte-parole de la jeunesse pro-Zemmour, etc., etc. Mais ça sert à rien de s'insulter, monsieur Corbière. Vous étiez le premier à vous offusquer quand Zemmour, il traite Gilles Boulot de connard, etc., en sortant du plateau de TF1. Alors, à quoi ça sert de faire la même chose? Si vous le reprochez aux uns, ne le faites pas, monsieur. Et puis, vous aussi, vous non plus, vous ne nous démontrerez pas votre virilité en étant agressif, offensif, presque menaçant devant des caméras hors plateau. Alors, voilà, j'en finis parce que je veux pas être trop long. Cyril Hanouna, un petit message de ma part, je suis personne, donc voilà, vous le prendrez comme vous voudrez, vous l'entendrez ou pas, probablement pas d'ailleurs. Mais dites à vos invités de se tenir. Il y a des gens qui regardent, Et dites à vos invités de faire comme vous, de faire preuve de tempérance, de faire preuve de neutralité. On peut débattre dans le bon sens, intelligemment, sans donner le sentiment qu'on est un excité. Voilà, on n'a pas besoin d'exciter. On l'est tous déjà bien suffisamment en ces temps difficiles. Pas besoin d'en rajouter à la télé. Allez, à très vite. Ciao, ciao.